Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour, qui s'appelle Return to Silent Hill, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Return to Silent Hill, c'est un film, je pense, qui est en production depuis belle lurette, hein. Ça Heu fait quelques années qu'on l'a mis sur notre liste des films. Je crois que ça fait 2 ans de heu suite. ouais, ça fait ouais et le film a été terminé en février-mars de l'année dernière, février de l'année dernière. D'accord. Donc voilà, ça fait quasiment un an qu'il est prêt et bah, qu'ils attendent le bon moment, chez Metropolitan pour le sortir et voilà que ça y est, c'est bon, c'est le moment. C'est ce 4 février en Belgique et en France. C'est un film réalisé par Christophe Gans avec, Jeremy Irvine et Anna Emily Anderson entre autres, basé sur le jeu vidéo, évidemment la licence Silent Hill et plus Oui. précisément Silent Hill 2. En termes d'histoire, je vais pas aller plus loin, j'ai pas fait les jeux, mais, voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Avant de passer à la bande annonce, on va lire le synopsis comme d'habitude. Lorsqu'il reçoit une mystérieuse lettre de Mary, son amour perdu, James est attiré vers Silent Hill, une ville autrefois familière, aujourd'hui engloutie par les ténèbres. En partant à sa recherche, James affronte des créatures monstrueuses et découvre une vérité terrifiante qui le poussera aux limites de la folie. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. James, so much time has passed, but I'm asking to please come back to our special place. Something's happened. Love, Mary. Hello? Can anyone hear me? Everyone got sick in Silent Hill. Something's happened here. Something really, really bad. Voilà, on s'arrête là. Cette bande-annonce qui tourne très, très mal, on l'a compris. Avec, donc c'est le second, opus Silent Hill réalisé par Christophe Gans, qui avait Ouais, déjà réalisé le premier. ouais et puis il y avait eu une suite mais que pas lui s'était pas chargé de cette suite et apparemment c'était très, très mauvais. Et je crois que c'était une adaptation je sais plus si c'était le 2 ou d'un autre, mais voilà, il y a déjà une suite qui existe techniquement et qui a vraiment pas bonne réputation et donc là, bah, quasiment 20 ans après le premier, Christophe Gans, reprend les manettes pour adapter le deuxième film et je dis, 20 ans après le premier film, mais c'est même aussi, carrément, 12 ans, quelque chose comme ça, après son dernier film en tant que réalisateur donc Oui. voilà, il était temps qu'il se remette, bah, aux manettes, d'un film, Christophe Gans. Oui et pas manette du jeu, étant donné que donc c'est l'adaptation d'un jeu vidéo et on le voit, hein, déjà dans les visuels de la bande annonce, on va être très proche du jeu vidéo, de l'ambiance du jeu vidéo et des visuels aussi du jeu vidéo. Ouais. Ça, en général, les fans de jeux vidéo comme moi, on aime bien, mais c'est un peu à double tranchant parce que, parfois un jeu, c'est un jeu, surtout que Silent Hill est déjà tiré beaucoup de l'univers horrifique du cinéma. Mmh. Donc forcément, remettre ça en film, c'est un peu compliqué, un peu comme Last of Us. Il y a eu cette complexité aussi de passer de l'un à l'autre, et puis de revenir. Ici, avec Silent Hill, bon, est-ce qu'il réussit déjà à instaurer cette, ambiance oppressante et ce côté de horreur psychologique? Puisqu'il y a beaucoup de comme vous l'avez vu dans la bande annonce, des flashbacks, des visions, des trucs comme ça. Ah oui, ça, il y arrive bien, il avait déjà bien réussi son coup avec le premier parce que le 1er film a plutôt bonne réputation, notamment chez ceux qui ont joué à Silent Hill. À nouveau, pareil, j'y ai pas joué. Alors je connais quand même des puristes du jeu qui trouvent que le premier film est pas une bonne adaptation, hein. Mais, Mmh. d'un point de vue, en fait, enfin, voilà, Christophe Gans, c'est quelqu'un qui c'est un cinéaste, c'est quelqu'un de l'image et c'est quelqu'un qui joue aussi aux jeux vidéo et donc il a quand même compris comment mettre en scène un jeu vidéo et ça, on peut pas, lui enlever. Ce qui fait quand même, en tout cas que le premier était clairement une réussite et ce qui fait qu'ici, bah, oui, on s'y retrouve dans le sens où on sent que, en fait, on sent qu'il connaît les codes, tu vois? Ouais. Au niveau des mouvements de caméra aussi, et ça, j'aime bien quand je vois une adaptation d'un jeu vidéo, retrouver quand même des mouvements de caméra qui font très jeu vidéo, qui font très cinématique. Ouais. Parce que voilà et en fait, quand tu adaptes un jeu, assume le fait que c'est un jeu et essaye de rendre ça d'une façon ou d'une autre dans ta façon d'aborder les choses, dans la façon de montrer tout ce qui est visuel. Donc voilà, je trouve ça, c'est plutôt une bonne chose et j'ai vu une autre adaptation récemment d'un film dont je t'ai parlé et que je vais pas dire ici, mais un jeu vidéo qui a cartonné il y a 2 3 ans. J'ai vu l'adaptation, pareil, il y a quelque chose de très, très jeu vidéo ludique
dans la façon dont le film est Ouais. réalisé. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un très bon point. Après, en plus, là, on parle de la saga Silent Hill. C'est sûr que d'un point de vue visuel, il y a quand même beaucoup de choses importantes, quoi. Ouais. C'est une saga qui a vraiment, hem, qui a beaucoup de style et en fait, tu vois une image de Silent Hill, tu peux dire assez vite que ça vient de Silent Hill. Tu vas pas Oui. dire: «Ah, ça vient d'un autre jeu ou ça vient d'un autre film» et voilà, moi, je trouve autant que le 1er il a pas très, très bien vieilli parce que bon, il date du début des années 2000, Ouais. donc les effets visuels et cetera, bah, c'est quand même pas, foufou. Mais donc parce que voilà, j'ai vu le premier Silent Hill de Chris Gans, il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc voilà, je trouve qu'il a pas super bien vieilli, mais c'était le fait dans le bon esprit et globalement, il arrivait bien à retranscrire, la cette patte et ce style du jeu vidéo. Et ici, il y arrive aussi, le 2 est quand même pas mal différent, au niveau du style, du que le premier, mais voilà, je trouve qu'il arrive quand même bien à retranscrire cet univers. Et donc, dans vraiment le côté Mais purement adaptation, hors histoire, parce que je connais pas l'histoire du 2, je ouais, j'y ai non, pas tu joué, pas oui. c'est réussi, ça, c'est sûr. Forcément, du coup, bah, s'il s'adapte, au jeu, il s'adapte aussi au style un peu lent, un peu contemplatif, tu vois? Mmh. C'est très bah, c'est japonais, hein, si je me trompe pas, Konami et tout. Ouais, Donc là, Konami, ouais. on est clairement sur un storytelling, qui va être, pas très occidental, hein, voilà. Ouais. Mais donc du coup, bon, ça, il arrive à respecter aussi. On le voit déjà avant l'annonce, on a l'impression qu'il tout le monde est au ralenti, ce qui est un peu le principe, de base. Bah, il le respecte bien, effectivement et en fait, c'est le un des gros problèmes du film. C'est qu'en fait, déjà, le problème, c'est que l'histoire est très, très prévisible. Ouais. Enfin, pour peu que tu es un peu habitué au thriller psychologique ou à Oui, oui, l'horreur oui, c'est ça. psychologique, en fait, tu comprends assez vite de quoi il en retourne. Je vais même pas parler des thématiques du film parce que sinon, enfin, vraiment, il va plus vous rester grand chose et donc oui, effectivement, comme tu as une histoire qui est déjà très, très prévisible, le fait que, ce soit un rythme, assez lent et contemplatif comme tu le dis, bah, ça aide pas à rentrer dans le film. Plus le fait que je trouve que et ça c'est le problème, un problème inhérent au jeu et au style du jeu, c'est que, comme il fait quand même une retranscription assez fidèle, Mmh mh. bah, il y a en fait, il y a plein de choses qu'on fait plus maintenant de nos jours, tu vois? Et qui fait très daté au niveau de la enfin vraiment de la façon dont c'est filmé et cetera, de certains effets qui certes font très jeux vidéo et font très, Silent Hill, Mmh. qui est un jeu qui date donc d'il y a une vingtaine d'années. Ouais. Mais du coup, en fait, maintenant, le problème c'est que j'ai eu l'impression de voir un film qui avait 20 ans de retard aussi, tu vois? Oui, mais ça, c'est clair. Et donc, ça c'est ça qui est problématique et c'est dommage parce que je pense que l'univers de Silent Hill est top, il est intéressant, il y a moyen de faire plein de chouettes choses et c'est pas pour rien que c'est une saga de jeux vidéo, très réputée. Mais voilà, je trouve que pour le coup, bah, c'est pas vraiment réussi ici parce qu'en plus, ouais, les effets spéciaux, ouais, il y a des trucs qui sont pas mal, mais globalement, je trouve pas ça foufou au niveau du rendu. Donc autant il avait quand même fait fort avec le premier Silent Hill, Mmh. autant là, je trouve que malheureusement, c'est quand même un gros ratage et j'ai eu vent de ces des retours comme quoi c'était assez, raté juste avant de voir le film, parce que j'avais fait exprès de pas trop regarder ce qui se disait et puis j'en ai eu un petit peu vent avant et puis surtout après et quand j'ai vu l'étendue Des dégâts. des dégâts et surtout des retours très mauvais sur le film, je fais: Mmh. «Bah ouais, en fait, c'est je comprends, c'est normal». Ça a 20 ans de retard et puis, comme tu le dis aussi, il y a un budget qui est nécessaire pour ce genre de film-là et j'ai l'impression déjà dans la bande annonce, ils font un peu peur, hein, par les mêmes producteurs que Terrifier 3. Quand on voit le Ouais. budget de Terrifier 3, on se dit: j'espère qu'ils ont un peu plus d'argent» parce que c'est quand même un jeu assez coûteux, à mettre en image, pour que ce soit convaincant. Bah, ouais, toute la ville et tout ce qui se passe, Mmh. au niveau horrifique, oui, ça demande quand même, un certain moyen, Ouais, ça fait pas un enfin peu des cheap du des coup, moyens assez élevés. Bah, oui, un peu, un un peu, peu, mais ça va. mais c'est ouais, je pense que c'est un peu du gâchis, tu vois? C'est un peu du gâchis, c'est ouais, Ouais. en fait, pourquoi avoir fait ça finalement si c'est pour pas amener des choses en plus Mais que Christophe, il aime sincèrement le jeu et bon, je pense bien. j'en ai pas parlé tant que ça avec lui, parce que bon là, il était dans mon jury au BIF, donc j'ai quand Mmh. même passé une petite semaine avec lui. On a quand même un peu parlé de tout ça et c'est vraiment un passionné, hein, il est hyper intéressant. Tu sens qu'il aime sincèrement Mmh. cette saga et qu'il veut bien faire. Mais donc il fait avec ce qu'il a et je pense qu'en fait, c'était juste que c'était peut-être pas une bonne idée d'adapter le deuxième jeu, point, Ouais. tu vois?
C'est vrai. Donc voilà, c'est un peu dommage et le casting, ils font un peu ce qu'ils peuvent. Je trouve qu'Anna Emily Anderson, je la trouve vraiment bien. Jeremy Irvine, j'ai un peu plus de mal avec lui, alors que je l'adore dans Cheval de guerre de Spielberg parce que c'était lui le jeune, Ah ouais, qui jouait le per OK. le personnage principal. Enfin, c'est le cheval, c'est le cheval le personnage principal, mais voilà, celui qui adopte, enfin qui élève le cheval et puis Oui. qui le retrouve à la fin, c'est lui qui le jouait et mais là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une espèce de je m'étais fait la réflexion pendant le film, j'étais parce que je l'avais pas reconnu tout de suite et j'étais là: «Merde, on dirait, genre un type qui sort de Supernatural», tu vois? Mais Oui, oui. un peu le enfin déjà que là, c'est un Oui. bi-actor, là, c'est si quoi, tu vois? Oui, oui, c'est ça, c'est Tu ça. encore un cran en dessous. Donc voilà, c'est pas une franche des réussites, malheureusement ce retour à Silent Hill, et c'est dommage parce que voilà, je trouve que Christophe Gans, ça reste un réalisateur très intéressant. Il a quand même des films, vachement bien à son actif et voilà, j'espère qu'il reviendra quand même, assez rapidement avec, autre chose que Silent Hill, quoi. Que ce Return to Silent Hill, du coup, qui vaut 1 étoile pour la forme? Oui, c'est déjà cher payé. C'est déjà cher payé, voilà, vous l'avez entendu, pourtant tu le connais bien. Donc voilà, désolé. Mais c'était pas une grande réussite ce Return Non, to Silent Hill. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, du premier aussi, de Christophe Gans pour voir un peu votre avis sur la franchise de manière générale. On se dit à très, très bientôt pour de nouvelles critiques. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Ciao, ciao.